Pour assurer la prévention des abordages, le pilote commandant de bord doit suivre certaines règles en fonction de sa position, de la phase de vol dans laquelle il se trouve et du type d'aéronef avec lequel il peut être en conflit. Lorsque deux aéronefs sont en rapprochement en face à face et à la même altitude, chaque pilote doit modifier sa trajectoire vers la droite. Lorsque les deux aéronefs ne sont plus en conflit, chacun peut reprendre sa trajectoire. Lorsqu'un pilote veut dépasser un aéronef qui se trouve devant lui selon une trajectoire sensiblement équivalente, il doit le faire en obliquant vers la droite. L'aéronef dépassé garde sa trajectoire et sa vitesse et reste prioritaire. On parle d'aéronef en situation de dépassement lorsque celui qui est derrière se trouve dans un angle de 70 degrés par rapport à son axe de symétrie de l'appareil qui est devant lui. En gros, si l'appareil qui se trouve derrière aperçoit uniquement le feu blanc de l'aéronef qui se trouve devant lui, on dit alors qu'il est en situation de dépassement. Lorsque deux aéronefs sont sur des trajectoires convergentes et approximativement à la même altitude, le pilote qui voit un aéronef à sa droite doit modifier sa route pour ne plus être en conflit. C'est la règle de la priorité à droite. Lorsque le conflit est écarté, l'aéronef qui a modifié sa trajectoire peut reprendre sa route initiale. D'une manière générale, tout aéronef qui est prioritaire sur un autre garde sa trajectoire ainsi que sa vitesse. Sur et aux abords des aérodromes, il existe également des priorités que chaque pilote doit respecter en fonction de la séquence de vol. Les aéronefs qui sont en vol, et plus précisément en finale, sont prioritaires par rapport à ceux qui sont au sol, et ce, quel que soit le type d'aéronef en vol, ULM, planeur, avion. En gros, un avion en attente à l'écart de piste ne peut pas s'engager s'il voit un aéronef en finale. Lorsque deux aéronefs sont en finale, celui qui est le plus bas est prioritaire sur l'autre. Par conséquent, il est interdit de descendre plus bas que l'aéronef qui nous précède en finale pour lui passer devant. Lorsqu'un aéronef est en finale, si celui qui le précède est au décollage, il devra attendre qu'il ait franchi l'extrémité de piste ou amorcer un virage pour se poser. Si ce n'est pas le cas, il devra entamer une remise de gaz. Si l'aéronef à l'atterrissage qui le précède n'a pas dégagé la piste, alors il ne pourra pas se poser. Il devra entamer une procédure de remise de gaz. La priorité relative au type d'aéronef suit toujours la même règle. Priorité à l'aéronef le moins manœuvrable. On en déduit facilement l'ordre de priorité des aéronefs, du plus prioritaire vers le moins prioritaire. Les ballons. Effectivement, les ballons ne peuvent pas contrôler leur trajectoire. Les planeurs. Les planeurs peuvent effectivement contrôler leur trajectoire, mais n'ont pas la possibilité de faire une remise de gaz, par exemple. Les dirigeables. Les dirigeables peuvent contrôler leur trajectoire et leur vitesse, mais sont assez peu maniables. Les appareils volant en formation, ou ceux qui remorquent aéronefs ou objets. On comprend bien qu'il est plus difficile de manœuvrer à plusieurs que seul. Et enfin, les aéronefs motopropulsés, ce sont les avions, hélicoptères et ULM. Ils ont la maîtrise totale de leur déplacement et sont donc les moins prioritaires. En revanche, il existe une exception à cette règle. Tout aéronef en détresse devient prioritaire à l'atterrissage sur tous les autres types d'appareils et peu importe également son activité, qu'elle soit militaire ou lors d'une évacuation sanitaire.